Cet endroit n'est pas vraiment fait pour quelqu'un comme vous, un diplômé du collège. C'est embarrassant pour vous d'être ici. Vous n'êtes qu'une pauvre femme vivant d'une pension. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Alors, pourquoi ne pas partir, ce sont les mots durs que la femme de mon fils aîné m'a adressés. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'avais supporté leur arrogance pendant des années. Mais cette fois, ma patience a fini par céder. J'étais tellement furieuse que je ne pouvais plus me retenir. J'ai commencé à parler. Si seulement, mais avant que je puisse finir, la femme de mon deuxième fils, qui avait l'air un peu pâle, m'a interrompu. Oh, allons, ne me dis pas que tu ne sais pas. Cette histoire concerne la femme de mon fils aîné, qui m'a longtemps traité avec mépris, moi, sa belle-mère. Cependant, les choses ont fini par changer pour elle, et elle s'est retrouvée dans une situation terrible. Je m'appelle Alon et j'ai aujourd'hui 60 ans. Je suis peut-être vieux, mais j'ai réussi à mener une vie saine et satisfaisante. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler dur et à élever mes enfants. Avant même de m'en rendre compte, j'avais atteint cet âge. La perte de mon cher mari il y a 5 ans a été l'un des moments les plus déchirants de ma vie. Mais grâce au soutien de ma famille et de mes amis, j'ai trouvé la force d'aller de l'avant. Au fil des ans, j'ai repris le travail que mon mari avait laissé derrière lui. Bien qu'il y ait parfois des difficultés, les choses se passent bien et je suis satisfaite. Mais quelque chose d'autre me préoccupe depuis quelque temps. Bonjour, j'ai une livraison pour vous. C'est ce qu'a dit une voix. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un livreur qui tenait une simple enveloppe scellée et un magnifique bouquet de fleurs. Et la carte jointe aux fleurs disait joyeux anniversaire et l'expéditeur était mon deuxième fils. Coulson. J'ai été surprise. Coulson ne m'avait jamais envoyé quelque chose comme ça auparavant, surtout pas lorsqu'il était célibataire. Cela devait être l'œuvre de sa femme, Léora, qu'il a épousée l'année dernière. Coulson est un homme facile à vivre et insouciant, et sa femme, Léora, est réfléchie et organisée. Ils habitent à 1 heure de route, mais passent souvent prendre de mes nouvelles et m'invitent à de petites sorties. J'ai pris le téléphone pour appeler Léora et la remercier pour les jolies fleurs. Lorsqu'elle a répondu, elle m'a joyeusement souhaité un joyeux anniversaire. J'ai entendu dire que vous aimiez les fleurs. J'espère qu'elles t'apporteront un sourire. Portez-vous bien et nous nous réjouissons de vous revoir bientôt, m'a-t-elle dit chaleureusement. Léora est une épouse merveilleuse, bien plus que ce que j'attendais de mon fils décontracté. L'autre enveloppe a attiré mon attention. Elle provenait de mon fils aîné, Beckett. Elle contenait une carte d'anniversaire. Tout comme Coulson, Beckett n'est pas du genre à envoyer des cartes de son propre chef. Je savais donc que sa femme, Serafina, était à l'origine de cette carte. Serafina, la femme de mon fils aîné, est la source de beaucoup de mon stress. Elle est fière de son éducation impressionnante et de son emploi dans une entreprise prestigieuse. Elle a une personnalité forte et dominatrice, franchement, elle peut être carrément arrogante. Elle juge constamment les gens en fonction de leur niveau d'études et de leur statut professionnel. Si quelqu'un ne répond pas à ces critères élevés, elle se moque de lui. Comme je n'ai fait que le collège et que j'ai toujours travaillé, Serafina m'a toujours regardé de haut. Au fil du temps, son attitude n'a fait qu'empirer. Elle se présentait souvent chez moi à l'improviste, s'attendant à ce que je lui fasse la cuisine, disant qu'elle était fatiguée par son travail. Elle m'a même demandé de l'argent dans le dos de Beckett. Alors que cette dernière occupe un poste de direction dans une chaîne de restaurants et que l'argent n'a jamais été un problème pour elle. Malgré tout, j'ai supporté Serafina parce que j'aime Beckett. Il est doux et me rappelle mon défunt mari. Mais pour être honnête, le comportement de Serafina me blesse profondément, et je ne me suis jamais senti bien dans la façon dont elle me traite. Pourtant, elle a envoyé une carte d'anniversaire et j'ai pensé qu'il serait poli de la remercier. Je l'ai donc appelée. Elle a répondu, l'air fatigué. Bonjour. Tu peux faire vite? Je suis épuisée par le travail. Je voulais juste vous remercier pour la carte d'anniversaire, lui dis-je. Oh, tu l'as reçue? Super, a-t-elle répondu.
Puis, sans perdre une seconde, elle a ajouté, au fait, il y a un dîner de famille qui approche. Au fait, il y a bientôt un dîner de famille, n'est-ce pas? Veillez à vous habiller correctement pour que je ne sois pas gênée. Oui, je vous remercie. Je m'en souviendrai. J'ai répondu, même si ces commentaires m'ont piqué. D'accord, au revoir, dit-elle en raccrochant brusquement. Elle n'a même pas pris la peine de me souhaiter un bon anniversaire. Mais c'est juste Serafina. J'ai soupiré, sentant le poids familier de son impolitesse. Je me suis demandé si je pouvais faire quelque chose pour améliorer les choses entre nous. Quelques semaines plus tard, nous devions assister à un dîner de famille. Ma nièce, que j'adore depuis qu'elle est toute petite, allait se marier. C'est la cousine de Beckett et Coulson. Comme elle et son mari n'allaient pas faire un grand mariage, ils ont décidé d'organiser un petit dîner pour le présenter à la famille. Ils m'ont invité, ainsi que Beckett, Serafina, Coulson et Léora. Je suis arrivée avec Coulson et Léora, traversant la belle cour du restaurant où se tenait le dîner. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Dis-je à Léora en admirant la tranquillité des lieux. Oui. Et votre kimono est magnifique. Il s'accorde parfaitement avec le cadre. Léora m'a répondu en souriant. C'est une occasion spéciale, alors j'ai pensé que c'était le moment idéal pour le porter, ai-je dit. Oh, j'aurais aimé porter un kimono moi aussi. Cet endroit est si élégant. Dit Léora avec nostalgie. Ne t'inquiète pas. Tu es toujours aussi belle. Je l'ai rassurée. Pendant que nous bavardions, Beckett et Serafina sont arrivés en retard. Bonjour, Iloan. Serafina m'accueillit, le ton plat. Je vois que tu t'es mise sur ton 31 pour une fois. Beckett s'est empressé d'intervenir, essayant de calmer le jeu. Serafina, ça suffit. Dit-il, visiblement gêné par sa remarque. Mais l'expression de Serafina montrait qu'elle était loin d'être contente, et nous étions sur le point d'entrer pour le dîner. Je suis entrée dans le restaurant en respirant profondément. Environ 28 membres de ma famille étaient déjà présents et se saluaient chaleureusement. Certains sont venus me saluer aussi, ce qui était gentil. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre Serafina, qui se tenait un peu à l'écart, marmonner sous sa respiration. Oh, elle est si appréciée, hein? C'est par pitié? Je l'ai entendu clairement, mais j'ai choisi d'ignorer son commentaire grossier, me forçant à sourire en m'asseyant. L'événement a commencé en douceur. Ma nièce, que j'ai toujours appréciée, a présenté son nouveau mari, après un toast. Le dîner a commencé. J'avais d'abord pensé que le restaurant serait un petit endroit décontracté à la campagne, mais j'ai été agréablement surprise par la qualité de la nourriture. Même la sélection de saké était impressionnante, ce qui expliquait qu'elle ait fait l'objet d'un article dans un magazine bien connu. Serafina, elle, était en pleine fête. Elle a dévoré les plats et avalé plusieurs verres de saké, tout en se vantant bruyamment. Cette nourriture est géniale. Je n'arrive pas à croire que c'est si bon pour un restaurant rural. Dit-elle entre deux bouchées. Elle avait l'air de bien s'amuser, mais son ton bruyant mettait les autres un peu mal à l'aise. Malgré cela, le dîner s'est poursuivi dans une ambiance joyeuse et festive à l'occasion du mariage de ma nièce. L'un des membres de ma famille s'est tourné vers le nouveau mari de ma nièce et lui a dit, « J'ai entendu dire que vous étiez diplômé de l'université K. Et que vous travaillez maintenant pour une banque prestigieuse. Est-ce exact? » Oui, c'est exact. Il a répondu poliment. Je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir soutenu pendant mes études. Mais avant que la conversation ne progresse, Serafina est intervenue, désireuse de faire sentir sa présence. Oh, l'université K, hein? Eh bien, je suis diplômée de l'université W et je suis cadre dans une grande entreprise. Déclare-t-elle fièrement, alors que personne ne lui a rien demandé. Beckett, visiblement gêné, chuchote. Serafina, arrête, s'il te plaît. Mais elle était trop loin pour l'écouter. Vous n'êtes pas d'accord? De nos jours, un bon niveau d'éducation est essentiel, poursuit-elle. Le mari de ma nièce est resté calme. Je ne crois pas que ce soit nécessairement vrai.
Il y a beaucoup de gens qui ont réussi et qui n'ont pas fréquenté des écoles prestigieuses, a-t-il répondu. Mais Serafina n'était pas prête à s'avouer vaincue. Vous devriez comprendre. Il y a des choses que seules les personnes éduquées comprennent. Les gens sans diplôme ne sont tout simplement pas à la hauteur, dit-elle. Ses paroles étaient pleines d'arrogance. À ce stade, le mari de ma nièce était visiblement mal à l'aise, tout comme de nombreux membres de la famille. Becky et Léora ont essayé de calmer Serafina, mais elle n'écoutait pas. Même le personnel du restaurant, qui était en train de sortir les plats, s'était arrêté pour la regarder faire une scène. Et si vous n'allez pas dans une bonne école, vous n'obtiendrez pas un emploi dans une grande entreprise. Et sans cela, vous ne gagnerez pas d'argent. N'est-ce pas, Alon? Elle a soudain dirigé son attention vers moi. J'avais l'impression qu'elle finirait par m'entraîner dans sa diatribe. Je ne sais pas, Serafina. Vous avez peut-être un peu trop bu. Pourquoi ne sortirais-tu pas prendre l'air? Dis-je calmement, espérant désamorcer la situation. Le visage de Serafina se tordit d'irritation. Quel est son problème, Alon? Tu me dis de partir, juste parce que je suis diplômée de l'université et que tu n'as terminé que le collège? Je ne comprends pas, s'emporte-t-elle. Becky a tenté de l'arrêter à nouveau, mais je lui ai lancé un regard qui disait « Laisse tomber ». Le moment était venu, et il était clair que toute la colère que j'avais enfouie depuis des années était prête à faire surface. Serafina, si tu as quelque chose à dire, pourquoi ne le dis-tu pas? Lui demandai-je directement. Elle laissa échapper un rire moqueur. D'accord, je le ferai. Si j'étais toi, je serais gênée de me présenter à une réunion de famille comme celle-ci. Tu n'as aucune éducation, aucune qualification et tu es au chômage. Vous n'avez qu'un diplôme d'études secondaires. C'est pathétique, ricane-t-elle. Tout le monde autour de la table, y compris ma nièce et son mari, s'est tu et nous a regardés fixement. Je pouvais sentir le poids de leurs yeux. Serafina n'avait pas fini. Tu n'as pas travaillé un seul jour depuis la mort de ton mari. Vous avez 60 ans, et dans mon entreprise, les gens ne pensent même pas à prendre leur retraite à cet âge. Il continue à gravir les échelons, jubile-t-elle, profitant clairement de sa supériorité autoproclamée. Vous n'êtes jamais allé au lycée ou à l'université, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes coincé dans cette situation. Pas de carrière, pas de qualification. C'est assez triste, n'est-ce pas? Je n'aimerais pas être comme vous. Elle continua. Sa voix dégoulinant de condescendance. Même le personnel de salle s'est arrêté, figé sur place, écoutant ses paroles tranchantes. Enfin, elle donna le coup de grâce. Une diplômée du collège comme vous n'a rien à faire dans un endroit comme celui-ci. Vous n'êtes qu'une pauvre vieille femme qui vit d'une pension. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Alors pourquoi ne pas partir? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Et ma patience, qui ne tenait qu'à un fil, s'est finalement effondrée. Les années passées à supporter son arrogance me revinrent en mémoire dans un élan de colère. J'ai senti la piqûre derrière mes yeux et j'ai retenu mes larmes en essayant de rester calme. Je voulais me dire de me taire, mais avant même que je puisse répondre, Léora, qui était restée assise tranquillement, pâle comme un fantôme, a pris la parole. Oh, Serafina, dit Léora doucement, la voix tremblante. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Serafina se retourna pour lui faire face. Qu'est-ce que je ne sais pas, demanda-t-elle, son expression se transformant en confusion. Léora jeta un coup d'œil à la table. Certains membres de la famille avaient l'air furieux. D'autres étaient simplement choqués. Beckett enfouit son visage dans ses mains, trop honteux pour lever les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Serafina, sa voix devenant plus aiguë. Léora prit une profonde inspiration, sa voix dépassant à peine un murmure, avant de dire « À loin possède ce restaurant. » Pendant un bref instant, le silence s'abattit sur la pièce. Puis Serafina grimaça, l'incrédulité se dessinant sur son visage. « Quoi? Ne sois pas ridicule. Tu es sérieux? Demanda-t-elle en riant comme s'il s'agissait d'une blague. À ce moment-là,
le chef cuisinier du restaurant et quelques employés se précipitent. Patron, vous allez bien? L'un d'eux demande, l'inquiétude se lisant sur son visage. C'est une femme incroyable. Ajoute un autre employé. Vous n'avez pas idée de l'aide qu'elle nous a apportée, s'écrie-t-il en se tournant avec colère vers Serafina. Serafina semble stupéfaite, ses yeux se tournent vers Beckett, espérant une explication. Beckett se leva, visiblement tendu. Qu'est-ce qui se passe, Beckett? C'est vrai, demanda Serafina, la voix tremblante. Oui, répondit Beckett calmement. C'est vrai. Mes parents ont ouvert ce restaurant. Et après le décès de mon père, ma mère a pris la relève. Elle n'est peut-être plus impliquée dans les opérations quotidiennes. Mais elle est toujours la propriétaire. Je ne te l'ai pas dit, parce que tu n'as jamais semblé intéressé. Tu l'as toujours méprisée parce qu'elle n'avait pas fait d'études poussées. Je voulais la protéger de ta dureté. Le visage de Serafina devient rouge de frustration. Comment un collégien peut-il diriger un établissement aussi chic? Ce restaurant doit être en train de se dégrader, s'exclama-t-elle. Avant que Beckett ne puisse répondre, Coulson, mon fils, prit la parole. Vous avez tort, Serafina. Ma mère s'est bien débrouillée. Elle possède ce restaurant. Un appartement près de la gare et d'autres propriétés. Pour être honnête, elle gagne probablement plus que toi. Serafina reste bouche bée, sans voix pendant un instant. C'est absurde, s'écria-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une voix calme et autoritaire l'interrompit. Cela suffit. Un homme vêtu d'un élégant costume s'avança. C'était l'un de nos parents, même s'il n'était pas beaucoup plus âgé que moi. Serafina se tourna vers lui, prête à répliquer. Mais elle pâlit en le voyant. Non, ce n'est pas possible. Directeur exécutif? Balbutia-t-elle. Oui, Serafina, dit-il froidement. Je vous ai vu traiter votre famille de façon terrible aujourd'hui. Et j'ai entendu parler de votre comportement au travail, critiquant les employés et favorisant ceux qui ont de beaux diplômes. Vous causez beaucoup de problèmes. Et il est temps que quelqu'un fasse quelque chose. Serafina semblait sur le point de s'évanouir. S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Mais Beckett posa doucement sa main sur son épaule. Ça suffit, Serafina. C'est toi qui as fait ça. Honnêtement, je ne peux plus faire ça. Tu as gâché cet événement important et causé des problèmes pendant trop longtemps. Je veux divorcer, dit-il d'un ton définitif, la voix ferme. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je regardais Coulson me réconforter. Léora, à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde ici la protège. Cria Serafina. Tu n'es pas sérieux. Divorce? Rétrogradation? C'est de la folie. Le directeur général s'avance à nouveau. Vous devriez partir maintenant, Serafina. C'est un endroit spécial pour nous, et Alon est une personne importante. Il est temps pour vous de partir. Ma nièce, qui observait tranquillement la scène, a exprimé son accord. C'est allé trop loin. Partez, s'il vous plaît. Vaincu, Serafina sort en claquant la porte, toujours incrédule. Beckett s'est excusé auprès de la salle. Je suis désolé pour ma femme. Ma nièce m'a pris la main. Ne t'inquiète pas. Nous t'aimons tous, toi et Alon. Puis, Serafina ne sera plus dans le paysage très longtemps. Léora s'est approchée et a chuchoté, je te respecte, Alon. Tu as tant fait pour tout le monde. Beckett, l'air abattu, dit alors, je suis désolé, maman. Mais je suis prêt à changer. Je veux être un meilleur fils à partir de maintenant. À partir de ce moment, nous avons tous retrouvé notre calme et le dîner s'est poursuivi sans autre incident. Quelques mois plus tard, Beckett et Serafina divorcent. Serafina a fait une scène au tribunal des affaires familiales, essayant de demander une pension alimentaire, mais elle n'a pas eu gain de cause. Une enquête interne à son entreprise a révélé son comportement problématique et elle a été rétrogradée.
transférée dans une petite succursale d'une autre préfecture. Malgré toute sa vantardise, elle a été abattue par sa propre arrogance. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit, Beckett m'a dit qu'il voulait reprendre le restaurant. Je n'avais jamais poussé mes enfants à poursuivre l'entreprise familiale. Je voulais qu'ils poursuivent leurs propres rêves, mais au fond de moi, j'avais toujours ressenti une certaine tristesse à l'idée de céder le restaurant à quelqu'un d'extérieur à la famille. Un jour, Beckett est venu me voir avec une expression sérieuse. Maman, j'y ai beaucoup réfléchi. Ce restaurant est le fruit de l'amour et de la passion de papa et de toi. Je veux prendre la relève et protéger ce que vous avez construit. J'ai été touché. Merci, Beckett, ai-je dit. Mais tu as d'abord beaucoup à apprendre. Je te guiderai. Et ensemble, nous ferons en sorte que le restaurant prospère. Beckett a commencé à travailler avec moi au restaurant, et j'ai recommencé à m'occuper de sa formation. Il a travaillé dur, déterminé à être à la hauteur de l'héritage de son père et de l'amour que j'avais mis dans l'entreprise. Un an plus tard, le jour de mon 61e anniversaire, alors que Beckett et moi attendions devant sa maison, une voiture s'est arrêtée. Léora en est sortie, le visage rayonnant de joie. « Joyeux anniversaire, Louan, dit-elle. Coulson l'a suivie, portant délicatement leur nouveau-né. Nous voulions fêter cela avec vous, a-t-il dit chaleureusement. J'ai souri, ressentant un élan de bonheur. J'étais enfin devenue grand-mère, et ma famille était plus unie que jamais. En regardant mes petits-enfants et mon fils, qui était devenu un homme compétent et responsable, j'ai ressenti un sentiment de paix. Il était temps de passer le flambeau et de me concentrer sur ma famille. Beckett, qui est désormais un chef à part entière, reprendra complètement le restaurant cette année. Et tandis que je le regardais avec fierté, j'espérais secrètement qu'il trouverait aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il apprécierait vraiment. L'avenir s'annonçait radieux.